Avez-vous déjà été en Chine et expérimenté sa vie nocturne? Un monde vibrant, mystérieux et parfois troublant. Plein de surprises dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler, des centres commerciaux déserts qui s'animent avec des fêtes secrètes aux clubs nocturnes réservés aux femmes, offrant un havre de paix au milieu du chaos. Il y a bien plus à découvrir sous les néons et les bars. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le côté sombre de la vie nocturne en Chine. Des choses qui vous choqueront et vous intrigueront. Vous découvrirez des centres commerciaux fantômes, des speakeasy cachés et la vérité effrayante derrière le système de surveillance chinois. Que vous recherchiez l'aventure ou une nouvelle perspective, ce voyage dans la vie nocturne de la Chine est sûr de vous ouvrir les yeux. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la réalité terrifiante et fascinante de ce qui se passe après le coucher du soleil dans l'un des pays les plus énigmatiques du monde? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Et maintenant, plongeons dans les surprises qui nous attendent. Les centres commerciaux fantômes de la Chine se réveillent après la tombée de la nuit. Imaginez-vous marcher dans un immense centre commercial, l'un des plus grands du monde, et le trouver complètement désert pendant la journée. Bienvenue dans les centres commerciaux fantômes de la Chine. Prenez le South China Mall à Dongguan par exemple. Cette structure colossale, couvrant plus de 7,1 millions de pieds carrés, a été construite pour être un paradis du shopping. Mais elle reste souvent étrangement vide pendant les heures de jour, avec plus de 99% de ses espaces inutilisés. Mais voici où les choses deviennent étranges. La scène change complètement la nuit. Au coucher du soleil, certaines parties de ces centres commerciaux fantômes prennent vie. Des étals éphémères, des vendeurs de nourriture de rue et même des fêtes clandestines transforment les couloirs abandonnés en un centre animé de vie nocturne. Imaginez tomber sur une rave ou un marché animé dans un endroit où vous n'attendiez que des échos. Ce mélange unique de commerce et de vie nocturne montre à quel point les gens peuvent s'adapter face au développement urbain rapide de la Chine, transformant des espaces vides en lieux branchés après la tombée de la nuit. Les clubs nocturnes réservés aux femmes, un oasis de sécurité au milieu du chaos. Dans une ville aussi dynamique que Shanghai ou Pékin, trouver un endroit où les femmes peuvent se détendre sans souci est une rareté précieuse. C'est là que les clubs nocturnes réservés aux femmes entrent en jeu. Ces espaces exclusifs sont conçus pour offrir aux femmes un endroit pour se relaxer, danser et s'amuser sans les tracas habituels de la vie nocturne. Vous y trouverez de tout, du karaoké à la musique live, tous visant à créer une expérience sûre et agréable. Prenez le club Jingha à Pékin, où les femmes remplissent les pistes de danse chaque week-end. Plus de 30% des lieux de vie nocturne dans certaines zones urbaines offrent désormais des soirées exclusivement réservées aux femmes, ou sont entièrement centrées sur le public féminin, en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité dans les clubs traditionnels. Mais ces lieux ne sont pas seulement destinés à danser. Ils sont aussi un oasis social et professionnel, offrant des ateliers et des événements de réseautage. Cela montre à quel point la Chine évolue pour donner la priorité à la sécurité et au plaisir des femmes de manière amusante et valorisante. La surprenante montée en puissance de la danse de place Dama. Lorsque la nuit tombe, un phénomène inattendu se produit dans les places urbaines de Chine, la danse de place Dama. Imaginez des femmes d'âge moyen et des femmes âgées se rassemblant pour effectuer des danses synchronisées dans des espaces publics. Cela peut sembler simple, mais cette tendance est devenue une véritable puissance culturelle. Avec plus de 100 millions de personnes participant, cela est devenu un rituel nocturne dans les villes à travers tout le pays. Ce n'est pas seulement une question de danse, c'est un mouvement qui crée un fort sentiment de communauté, particulièrement parmi les générations plus âgées. La musique énergique, un mélange de mélodies traditionnelles et modernes, redonne vie aux espaces publics. Et l'atmosphère animée déborde souvent dans les zones environnantes. Bien sûr, il y a quelques plaintes de la part des jeunes au sujet du bruit, mais la danse Dama est un symbole d'unité, montrant comment ces femmes reprennent les espaces publics et célèbrent leur vitalité. Les croisières nocturnes magiques sur le fleuve Perle. Lorsque l'obscurité tombe sur Guangzhou, le fleuve Perle se transforme en un pays des merveilles scintillant de lumière. Les croisières nocturnes, le long du fleuve, offrent une place au premier rang pour ce spectacle éblouissant. La tour de Canton, l'île Axinsha et plusieurs gratte-ciel illuminent la nuit, se reflétant dans l'eau et créant une expérience envoûtante. Ces croisières varient en ambiance, des dîners croisières tranquilles aux bateaux de fête vibrants avec musique et danse. Pour environ 30 à 100 $, selon le forfait, vous pouvez entreprendre une traversée qui vous permettra de découvrir la beauté de Guangzhou sous un tout nouveau jour. Les rives du fleuve, brillantes de ponts et de tours, illuminées au néon, faisant de cette aventure nocturne une expérience inoubliable.
Que vous cherchiez à rencontrer de nouvelles personnes ou simplement à profiter du paysage, la croisière nocturne sur le fleuve Perle est une manière mémorable d'explorer la ville après la tombée de la nuit. Les bars clandestins, cachés de Pékin. Découvrez les secrets. Bien que Pékin soit connu pour ses monuments historiques, la ville possède une scène nocturne secrète que peu d'étrangers ont l'occasion de découvrir. Ces bars clandestins. Ces bars secrets, souvent dissimulés derrière des portes non marquées ou cachés dans des ruelles, offrent une ambiance unique et exclusive. Trouver ces joyaux cachés fait partie de l'aventure. Une fois à l'intérieur, vous êtes transporté dans un espace cosy et intime, souvent rempli de musique live, d'une décoration éclectique et de cocktails faits à la main. Cela donne l'impression d'entrer dans une autre époque, où le mystère et l'élégance règnent en maître. Un speakeasy bien connu est Mao Mao Chong, qui offre des cocktails créatifs dans une atmosphère détendue. Que vous soyez un local ou un visiteur, découvrir l'un de ces bars cachés vous donne l'impression d'avoir découvert un trésor secret, ajoutant une touche d'aventure à la vie nocturne de Pékin. La vie nocturne LGBTQ+, en plein essor. Vous pourriez penser que la Chine est un pays conservateur, mais en ce qui concerne la vie nocturne LGBTQ+, certaines de ces grandes villes vous surprendront. Dans des lieux comme Shanghai et Pékin, la scène n'est pas seulement vivante, elle est florissante. Par exemple, Shanghai compte plus de 20 bars et clubs LGBTQ+, offrant un espace énergique pour que les gens puissent s'exprimer librement. Ces lieux sont bien plus que des endroits pour danser. Ce sont des communautés qui favorisent l'activisme et le soutien. Des bars comme Scarlett à Shanghai et The Glass à Pékin ne sont pas seulement des endroits où faire la fête. Ce sont des espaces sûrs où les personnes LGBTQ+, peuvent embrasser leur identité. Des événements tels que des spectacles de drague et des fêtes de la fierté sont courants, faisant de ces lieux des espaces essentiels pour promouvoir l'acceptation. Une étude récente a même montré qu'environ 70% des personnes LGBTQ+, se sentent plus à l'aise pour s'exprimer dans ces lieux que dans d'autres parties de leur vie quotidienne. C'est un changement qui montre que la Chine urbaine s'ouvre peu à peu à des identités plus diverses. Les conséquences inattendues de la politique de l'enfant unique. La tristement célèbre politique de l'enfant unique en Chine, en vigueur de 1979 à 2015, a été la plus vaste expérience de contrôle de la population que le monde ait jamais vue. L'idée était simple, ralentir la croissance démographique rapide du pays pour maintenir la stabilité économique. Bien qu'elle ait effectivement réduit les taux de natalité, cette politique a entraîné des conséquences inattendues. L'un des effets les plus notables a été le déséquilibre entre les sexes, de nombreuses familles ayant préféré avoir des fils. Cela a conduit à un excédent de millions d'hommes par rapport aux femmes, créant des problèmes sociaux qui perdurent encore aujourd'hui. De plus, la politique a laissé la Chine avec une population vieillissante, car il n'y a pas suffisamment de jeunes pour prendre soin des personnes âgées. L'application stricte de cette politique a entraîné des histoires d'avortements forcés et de stérilisation, suscitant des critiques mondiales. Bien que la politique ait pris fin en 2015, ses effets sont toujours bien présents dans la Chine moderne, façonnant le paysage démographique du pays. Les camps de désintoxication d'Internet. Pour combattre l'addiction croissante à Internet, la Chine a pris une approche audacieuse, des camps de désintoxication de style militaire. Ces programmes ciblent les jeunes accros aux écrans dans le but de les remettre sur la bonne voie. Il s'agit d'un régime strict d'exercice physique, de traitement psychologique et d'un accès numérique limité. Certains camps imposent des séances d'entraînement de 8 heures par jour, tandis que d'autres utilisent la thérapie cognitivo-comportementale pour traiter les causes profondes de l'addiction. L'idée n'est pas seulement de réduire le temps passé devant l'écran, mais d'instaurer la discipline et d'améliorer la santé mentale. Cependant, l'environnement intense de ces camps suscite des controverses. Les critiques affirment que les méthodes sévères pourraient faire plus de mal que de bien. Malgré cela, ces camps font partie de la lutte plus large de la Chine contre ce qu'elle considère comme un grave problème de santé publique. Le rôle caché de la Grande Muraille. Nous connaissons tous la Grande Muraille de Chine comme une barrière défensive contre les envahisseurs. Mais saviez-vous qu'elle servait également à empêcher les citoyens de partir ? Construite à travers plusieurs dynasties, la muraille n'était pas seulement destinée à repousser les ennemis, elle servait aussi à contrôler la population. Sous la dynastie Ming, la Grande Muraille jouait un rôle dans la restriction des mouvements des citoyens au sein de l'Empire, surtout en période de troubles. Les tours de guet, qui bordaient la muraille, ne surveillaient pas seulement les ennemis, mais aussi les citoyens, tentant de fuir le pays. Ainsi, bien que la Grande Muraille
se dressait comme un symbole de défense, elle représentait aussi le contrôle de l'Empire sur son peuple. La capitale mondiale des chaussettes. Datang, située dans la province chinoise du Jiang, a hérité du surnom inhabituel de ville des chaussettes. Pourquoi ? Cette petite région produit un tiers des chaussettes du monde. Cela représente des milliards de paires chaque année. Depuis les années 1980, Datang est au cœur de la production de chaussettes avec plus de 700 usines. Ces usines produisent environ 200 000 paires de chaussettes chaque jour, ce qui équivaut à près de 73 millions de paires par an. Il n'est donc pas surprenant que les chaussettes de cette petite région se retrouvent sur les pieds des gens du monde entier, des États-Unis à l'Europe. Alors, la prochaine fois que vous enfilez une paire de chaussettes, il y a de fortes chances qu'elles viennent de Datang. Les origines chinoises de la glace. Saviez-vous que la glace trouve ses origines dans la Chine ancienne ? Oui, vers 2000 avec Longji, les cuisiniers chinois expérimentaient déjà des desserts glacés en mélangeant du lait et du riz, puis en emballant le mélange dans de la neige pour obtenir une douceur rafraîchissante. Bien que cette première version de la glace ne soit pas aussi crémeuse que celle que nous savourons aujourd'hui, elle a jeté les bases du dessert tant aimé. On dit que Marco Polo a introduit l'idée en Europe après l'avoir découverte lors de ses voyages en Chine. Dès le XVIe siècle, les Européens avaient perfectionné ce délice, en faisant la gourmandise que nous connaissons et adorons. Le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse. La Chine possède le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus vaste au monde, s'étendant sur plus de 42 000 km. Construit en seulement 2 décennies, ce réseau relie presque toutes les grandes villes du pays, permettant aux passagers de voyager entre des lieux comme Pékin et Shanghai en quelques heures seulement. Mais il ne s'agit pas seulement de vitesse. Ce système ferroviaire a eu un impact considérable sur l'économie chinoise, facilitant le déplacement de millions de personnes et de marchandises avec une efficacité incroyable. C'est une merveille moderne qui témoigne de l'expertise chinoise en ingénierie et de sa capacité à concrétiser des idées gigantesques. Le système de surveillance inégalé de la Chine. Vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un vous observait ? Eh bien, en Chine, ce sentiment est plus que de la paranoïa. Avec des millions de caméras réparties à travers le pays, la Chine est devenue la société la plus surveillée au monde. Ces caméras, équipées de technologies avancées de reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle, sont utilisées pour surveiller les citoyens au quotidien. Il est courant de voir des caméras de surveillance à chaque coin de rue dans des villes comme Pékin et Shanghai. Bien que le gouvernement affirme que cela vise à assurer la sécurité publique et à traquer les criminels, certains craignent que cette surveillance constante constitue une grave atteinte à la vie privée. Imaginez être observé partout où vous allez. Eh bien, c'est la réalité en Chine. La culture de travail exténuante 996. Si vous pensez que vos horaires de 9h à 17h sont difficiles, laissez-moi vous présenter la culture de travail 996 en Chine. Les travailleurs, en particulier dans l'industrie technologique, sont censés travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Oui, vous avez bien entendu, 72 heures par semaine. Alors que certains y voient un signe de dévouement, d'autres estiment que c'est tout simplement épuisant. Les histoires d'épuisement professionnel et même de personnes s'effondrant à cause du surmenage sont malheureusement trop fréquentes. Pourtant, la concurrence féroce dans l'économie, en plein essor de la Chine, maintient cette culture 996 bien vivante. Que feriez-vous si vous deviez travailler autant ? Les profondes traditions du thé en Chine. Saviez-vous que le thé est bien plus qu'une simple boisson en Chine ? C'est une partie essentielle de la culture qui remonte à des milliers d'années. Des champs luxuriants du Yunnan aux collines du Fujian, la Chine cultive certains des meilleurs thés au monde. Qu'il s'agisse de thé vert, noir, oolong ou blanc, chaque variété occupe une place spéciale dans les traditions chinoises. Les cérémonies du thé, avec leur préparation et leurs rituels de service minutieux, symbolisent le respect et la pleine conscience. Lorsque vous visitez la Chine, ne manquez pas de vous imprégner de la culture du thé. Des marchés animés aux maisons de thé sereines où les gens se rassemblent pour se détendre et se connecter. L'héritage durable de la médecine chinoise. L'approche de la santé en Chine a toujours été un équilibre entre le corps, l'esprit et l'énergie, grâce à sa riche histoire de la médecine traditionnelle chinoise, MTC. Des pratiques comme l'acupuncture, les remèdes à base de plantes et le tai chi visent toutes à maintenir l'énergie vitale du corps, ou qi. Même dans le monde moderne d'aujourd'hui, la MTC est toujours pratiquée aux côtés de la médecine occidentale en Chine.
De nombreuses personnes font confiance aux traitements à base de plantes pour les maux courants. Et bien que certains restent sceptiques, l'approche holistique de la MTC suscite l'intérêt des habitants comme des visiteurs curieux. Pourriez-vous envisager d'essayer certains de ces remèdes anciens ? La légendaire route de la soie. Vous avez probablement entendu parler de la route de la soie en cours d'histoire, mais saviez-vous que la Chine l'a fait revivre ? Il était une fois, cette ancienne route commerciale reliait la Chine à des endroits aussi éloignés que l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, non seulement pour échanger des biens comme la soie et les épices, mais aussi des connaissances et des idées. Aujourd'hui, l'initiative chinoise, la ceinture et la route vise à raviver la magie de cette route historique à travers d'énormes projets d'infrastructures. C'est un plan ambitieux qui reflète le désir de la Chine de stimuler le commerce et de favoriser la collaboration mondiale. Que pensez-vous ? La nouvelle route de la soie pourrait-elle être à la hauteur de son passé légendaire ? La société sans espèces de la Chine. De l'argent liquide, qu'est-ce que c'est ? En Chine, les applications de paiement mobile comme Alipay et WeChat Pay ont pris le contrôle des transactions quotidiennes. Des stands de nourriture de rue aux magasins haut de gamme. Vous pouvez payer pratiquement tout avec votre smartphone. La commodité est imbattable et même dans les petites villes rurales, les paiements mobiles sont la norme. La Chine se dirige à toute vitesse vers une société entièrement sans espèces et le reste du monde observe. Donc, si vous visitez un jour la Chine, assurez-vous simplement que votre téléphone est chargé, car c'est tout ce dont vous aurez besoin pour payer. Le plus grand événement de shopping au monde. Oubliez le Black Friday. Le jour des célibataires en Chine, célébré le 11 novembre, est le plus grand événement de shopping en ligne de la planète. À l'origine une célébration du célibat, il s'est transformé en un spectacle de vente au détail massif, avec des milliards de dollars dépensés en seulement 24 heures. En 2020, les ventes d'Alibaba ont atteint la somme incroyable de 74 milliards de dollars lors du jour des célibataires. Cette frénésie d'achat met en lumière l'incroyable pouvoir d'achat des consommateurs chinois et leur amour pour le commerce électronique. Pouvez-vous imaginer une journée entière dédiée au shopping à une telle échelle ? La révolution verte de la Chine. Malgré son statut de l'un des plus grands pollueurs du monde, la Chine s'efforce de redorer son image. Le pays investit massivement dans les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne, et est aujourd'hui le premier producteur mondial de panneaux solaires. L'engagement de la Chine à réduire ses émissions de carbone et à adopter les technologies vertes transforme son paysage énergétique. Bien que le chemin vers l'équilibre entre la croissance économique et la durabilité environnementale soit long, les efforts de la Chine jouent un rôle important dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Qui aurait cru que la Chine deviendrait une telle puissance verte ?